Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on est jeudi et on se retrouve pour la Ligue Europa et Barcelone qui vient de faire un match nul face à Manchester United. Est-ce qu'on s'y attendait? Un tout petit peu. Mais moi, je voulais vraiment juger ce Barça par rapport à une autre équipe, on va dire, différente de la Liga, qui propose un autre type de jeu, un autre type de format tactique. Et aujourd'hui, on a eu un Barça un petit peu dans la difficulté. Un Barça qui n'arrivait pas vraiment à exploiter tous les espaces et toutes les opportunités qu'ils ont en Liga d'habitude. Un Barça un petit peu qui rabâche son jeu. Oui, c'est vrai qu'ils font 2-2, mais suite à quoi? Le deuxième but est inespéré. Le deuxième but vient d'une action où, au fait, le but, c'est comme par rapport au but de Cristiano en Coupe du Monde face au Ghana ou à l'Uruguay, je ne me rappelle pas. Le centre de Bruno, c'est l'appel de Cristiano qui permet que le gardien n'intervient pas et la balle continue son chemin et va dans le but. Et aujourd'hui, c'est l'appel de Lewandowski qui gêne un petit peu la sortie de DGA et voilà, la balle continue et le but de Rafinha est validé. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu un Barça qui est un petit peu, qui était bon, qui était très bon, mais on a retrouvé quelques petites faiblesses. Et c'est pour ça que je dis que oui, on peut être bon en championnat domestique, mais pour les championnats européens, c'est un autre niveau, c'est un autre calibre. Et aujourd'hui, on a eu un Manchester United très, très discipliné. Un Aaron Bissaka qui reprend, qui joue pas un super match, mais qui fait le travail parfaitement à droite. Luke Shaw, un défenseur central qui joue superbement bien. Casemiro, dans ce type de match, on voit toute l'expérience qu'il apporte au milieu de terrain. Et aussi, il faut souligner la performance de Marcus Rashford. Ce que Rashford a fait aujourd'hui à la défense du Barça devrait être illégal. Ça devrait être illégal. Ce qu'il a fait à Koundé, à Koundé, j'ai jamais vu ça, quoi. Il a vraiment mis Koundé à terre. Koundé était en difficulté tout le long du match. Regardez le premier but, c'est déjà l'angle, la manière dont il arrive à le mettre au premier poteau. La frappe est pure, Ter Stegen ne peut rien faire. Et le deuxième but, ça vient encore de Rashford qui élimine Rafinha mais d'une manière exceptionnelle. Une petite magère de, je pense, de Casemiro. Et au fait, c'est Koundé qui manque contre son camp. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu un Manchester United qui était vraiment discipliné. Et que Manchester United, les buts, ils ont été cherchés. Ils sont allés chercher les buts. À la différence du Barça, pour le deuxième but, surtout, je veux surtout parler du deuxième but, où c'est vraiment une action où il n'y a pas de danger pour Manchester United. C'est vraiment les circonstances qui font que l'appel de Lewandowski empêche l'intervention de DGA, ce qui permet à Rafinha de marquer un superbe but en Ligue Europa. Mais bon, maintenant, 2-2 à la maison, pas de défaite, un match nul. Donc, on va dire, pour le match retour à Old Trafford, c'est comme un 0-0. Donc, ce sera un match compliqué qui va se jouer de 0 à 90. Il n'y a pas d'avantage. Donc, Manchester United, chez eux, ils vont pas venir te laisser les battre. Ils vont venir jouer le match à 100%. Et aujourd'hui, le Barça a fait une erreur. Ils auraient dû montrer un autre visage. Maintenant, Manchester United, eux, ils ont montré un autre visage. Un visage conquérant. Ils sont là. Ils sont bien présents dans cette compétition. Certes, ils sont là. Ils sont pas la meilleure équipe de ce championnat, à mon avis, parce que le PSV Eindhoven, c'est une très bonne équipe aussi. La Juventus qui est redescendue de la Ligue des Champions, qui reprend un bon niveau, c'est une très bonne équipe aussi. Donc Manchester United est en train de s'imposer comme étant un favori, mais moi je dis une chose, si le Barça ne fait pas un très bon match à Old Trafford, ça risque de ne pas, on va dire, plaire aux fans du Barça, ce que je vais dire, mais ça risque d'être très difficile pour le reste de la saison. Parce que le Barça, ça va au moral. Le Barça, quand il commence à perdre, ça va partir en vrille. Et n'oubliez pas que vous avez des classicos en Coupe du Roi et un autre classico encore en avril, je pense, pour le retour de la Liga. Donc, effectivement, là, le Barça va enchaîner des grands matchs. Beaucoup de grands matchs sur les prochains mois. Et là, il faut qu'ils soient moralement bons. Mais si je ne me trompe pas, je pense que Pedri sort sur blessure. Donc, il y a énormément de problèmes. Parce que là, tu as Busquets qui est out. Tu as Pedri qui est out.
Donc ça va être très compliqué de jouer sans cette stabilité-là. Gavi, si je ne me trompe pas, avec le carton jaune qu'il prend, je pense qu'il ne jouera pas le match retour à Old Trafford. Donc je pense que ça, c'est encore un autre problème. Donc tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a eu un très beau match de la part des deux équipes. Un peu moins de la part du Barça, mais on a vu un Barça qui pouvait, sur certaines phases, mettre Manchester United en danger. Mais regardez, par exemple, je pense sur une action où Lewandowski essaie de prendre Varane de vitesse, mais Varane joue le corps à corps et Lewandowski n'arrive pas à passer Varane. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'as pas toute ton équipe à 100% pour le match retour, n'y compte pas. Du moins, à moins que tu trouves une action comme celle de Rafinha, une action où il n'y a pas de danger, vraiment, et tu arrives à marquer un but. Le Barça, ils ont énormément de problèmes en attaque. Il n'y a que Rafinha, Lewandowski qui sont percutants. Ansu Fati, il est rentré, il n'a rien apporté. Sur le banc, vous avez les Ferran Torres, ils peuvent rien apporter. Du moins, ils apportent quand ils jouent face aux petites équipes. Maintenant, vous êtes en Ligue Europa, vous êtes dans les phases finales et il faut être clutch. C'est comme je le disais hier par rapport à Arsenal pour la Ligue, pour la Première Ligue. Dans ces moments-là, de février à mai, il faut être clutch. Il ne faut pas se rater. Il faut être efficace. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, il y a des joueurs de certains calibres. C'est là, par exemple, que je pense que les fans du Barça doivent être exigeants par rapport à Robert Lewandowski qui lui sort du Bayern et qui avait énormément de problèmes au Bayern pour ne pas être clutch lors de ces moments-là. Parce que, par exemple, par rapport au Bayern qui remporte la Ligue des Champions dans le Final 8, c'est plus Gnabry, Coman, ces genres de joueurs-là qui pivotaient autour de Lewandowski, qui lui était un point de fixation. Même Thomas Müller, c'était plus eux qui permettaient que le jeu soit plus fluide. Là, on a un Lewandowski qui veut essayer, malheureusement, maintenant, c'est pas les défenseurs de la Liga. Là, c'est les défenseurs qui jouent en Angleterre. C'est Raphaël Varane qui est champion du monde, champion d'Espagne, champion de Ligue des Champions à de multiples reprises avec le Real Madrid. Donc, c'est un défenseur d'expérience. Et Casemiro, il peut annuler tout le milieu de terrain du Barça à lui tout seul. Bruno Fernandes qui pivote autour de lui avec Fred, ça donne des problèmes. Et si maintenant, au match retour, tu n'auras ni Pedri ni Gavi, Frankie de Jong et Frankie C ne peuvent pas faire le travail à eux deux. Donc, il faudrait que Xavi nous... Bon, déjà, on va voir quel type de formation Xavi va nous aligner au match retour. Mais moi, comme je vous dis, aujourd'hui, on a eu un très beau match de football. On n'espérait pas mieux. Du moins, on s'attendait à mieux des deux équipes. Vraiment, je m'attendais à un football un petit peu plus flamboyant, surtout au niveau technique. Mais il y a un joueur qui sort du lot, c'est Marcus Rashford, et franchement l'homme du match. Il est impliqué sur les deux buts. Son premier but est exceptionnel. Trouver l'angle et mettre la force et la précision nécessaire pour marquer ce genre de but, c'est exceptionnel. Marcus Rashford est en train de côtoyer les sommets de l'Europe maintenant ces derniers mois. Il revient à son meilleur niveau. Et franchement, on retrouve le Rashford de 2018. Le Rashford qui, lui, était percutant. C'était lui qui portait cette équipe sur le dos. Maintenant, il est bien entouré et il a un entraîneur qui lui fait confiance, un entraîneur qui sait comment jouer avec lui, un entraîneur qui lui apporte ce dont il a besoin en la présence de Weghorst, qui lui est vraiment un pivot, qui lui n'a qu'une seule chose à faire, c'est de pivoter en recevant la balle dos au but et de mettre on va dire Rashford dans les meilleures conditions. Et franchement, ce système-là marche à la perfection. Manchester United enchaîne les victoires. Certes, ils ont perdu, je pense, un match où ils ont fait un match peut-être dans les derniers matchs, mais quand même, c'est une équipe qui joue extrêmement bien. Maintenant, comment Xavi va aborder le prochain match? On ne sait pas. Christensen qui n'a pas commencé le match, j'ai pas trop compris pourquoi Christensen n'a pas commencé le match. On va dire un très bon match de Marcos Alonso, très bon match de Balde et Christensen, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas commencé le match. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas commencé le match. Et comme je l'avais prévu, je sais que quand les matchs sont un petit peu compliqués, Xavi a tendance à faire du pep. Et c'est ce que je disais à quelqu'un hier. La personne étant fan du Barça m'avait dit il espérait qu'il aurait aimé que Xavi ne fasse pas comme Pep Guardiola, c'est-à-dire avoir une tactique pour certains types de matchs. Et effectivement, mettre Araujo plus sur le côté et replacer Koundé dans l'axe parce que tu veux essayer de couper les courses de Marcus Rashford,
déjà, c'est une erreur tactique de Xavi parce que Marcus Rashford ne joue plus sur le côté. Il commence sur le côté, mais en cours de match, il se replace dans l'axe parce que Weghorst est là pour pivoter et le mettre à droite et à gauche. Et à chaque fois qu'il se retrouvait en 1 contre Koundé, Koundé était à terre. Donc moi, je dis une chose, lecture tactique de Xavi pour ce match, je pense que c'est zéro. Il n'a pas commencé avec Christensen, pas commencé avec Baldé. Je pense que ça a été une très grosse erreur. Maintenant, il, tu perds certains joueurs pour le match retour. Il y a certains joueurs qui seront suspendus. Ton infirmerie ne va pas bien. Tu n'as pas Ousmane Dembélé. Tu n'auras pas Pedri. Tu n'auras pas Busquets. Tu n'auras que Franck Kessié et Frankie de au milieu de terrain. Maintenant, advienne que pourra au match retour. On verra comment il va ajuster son équipe. Mais sur ce, moi je dis, on a eu aujourd'hui un très beau match de Ligue Europa qui était digne d'un match de Ligue des Champions. Donc, la Ligue Europa est très intéressante. La Juventus va jouer tout à l'heure. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Quand on grandit ensemble, on aime tous le foot et on partage cette passion ensemble. Donc sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Peace.